Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 25 novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, petite séance, Wall Street étant fermée pour cause de Thanksgiving. On est venu marquer une petite séance de hausse, un peu dans la lignée du début de mouvement que nous avions eu hier, où je vous avais indiqué qu'ici, avec cette apparition du nombre basse assez importante et des volumes assez fournis sur une bougie avec peu de corps, on avait des chances de voir naître un début de retournement. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de puissance, mais enfin, on a une petite séance de hausse quand même, puisqu'on vient se remettre au-dessus en l'ouverture et à la clôture des 3750 points. Nous avons donc ouvert à 3752,42, donc en hausse. Le plus haut a été s'inscrire à 3767,69, le plus bas à 3730,04, pour finalement clôturer à 3760,42. Nous gagnons 0,34%, presque 13 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc voilà le scénario que je vous donnais hier, à savoir ici une belle jambe baissière avec à la fin ici une petite bougie un peu plus hésitante, beaucoup moins puissante, avec un pseudo-harami ici qui était en formation. Eh bien on assiste ici à une petite pause dans la tendance baissière. Alors on ne peut pas encore parler de rebond, puisque d'ailleurs vous voyez les volumes ici qui s'expliquent par le jour férié aux US, les volumes sont vraiment très faibles. Bon, toutefois on a avec le stochastique ici en survente et le MACD qui se retourne, on peut avoir un mouvement court terme qui peut venir ici retracer un petit 50% ici de la zone ici. Bon, alors là on est à peu près à 3009, là 3007, donc c'est pas à peine de tracer les Fibos pour venir calculer. On pourrait revenir ici retracer jusqu'au 3008 pour pourquoi pas soit ensuite confirmer l'intendance ou l'infirmer en venant dépasser ici, et l'infirmation totale sera faite lorsque l'on dépassera ici les 3900 points. Pour l'instant il n'en est rien, on en est bien loin, donc petite séance de pause. Voilà, on s'inscrit vraiment ici juste après cette forte baisse qui a été marquée un point bas ici à 3700 points. On vient commencer à osciller dans des zones qui sont plus ou moins des zones d'équilibre actuellement, d'un point de vue court terme. Donc on repasse par contre au-dessus de la résistance des 3750 qui deviendra peut-être support, comme elle l'était par exemple ici pour cette séance. Donc on remonte tout doucement, on arrête de marquer des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, puisque ici on voit les plus bas qui sont de plus en plus hauts, les plus hauts aussi. Donc on a inversé la tendance d'un point de vue très court terme, confirmé ici par le MACD. Bon, au niveau des autres indicateurs, on n'a pas grand chose pour l'instant. On voit une volatilité qui se calme, qui veut dire qu'il y a un peu moins de panique sur les marchés. Quand on voit ces deux grandes bougies ici avec une volatilité en hausse, eh bien il y a eu beaucoup de vents de panique, d'autant plus ici avec des volumes supérieurs à la moyenne pour cette séance. Et bon, je vous ferai remarquer, encore une fois, c'est toutes les séances qui sortent de la moyenne des volumes sont baissières, puisque vous voyez les histogrammes, là ici c'est bien visible. Donc pour l'instant la tendance de fond est baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc au niveau des signaux, pas de signal de trade déclenché de signaux déclenchés par rapport à ce qui est donné sur l'analyse technique du site boursicoté.com, pas non plus de signal déclenché sur l'euro-dollar, puisque nous sommes venus ici rebondir sur le même support qui était ici le support que j'avais défini comme point de cassure à 1,3280. Ici le plus bas s'est inscrit à 1,3286, et donc on n'est pas venu casser la zone des 1,3280, donc pour l'instant pas de signal. On voit que ce support ici qui avait été tracé car il correspondait ici à une voilà, vous voyez, on avait eu un premier support ici, et puis avant on était résistance. Donc on voit que sur l'euro-dollar, on arrive à avoir des supports et résistances qui arrivent à être significatifs sur une longue durée. Bon ben là c'est le cas, puisqu'on a eu deux tests ici sur ce support, et on commence à repartir à la hausse, et puis on a même cassé ici une petite résistance mineure des 1,3360. Donc là, un peu pareil que sur le CAC, vous voyez, on a cassé ici la dynamique baissière qui est symbolisée par la résistance, puisque c'est arrivé dans la nuit.
Et puis là, vous voyez, on est venu même s'en servir comme support et puis on commence à repartir à la hausse. Donc un peu comme le mouvement que nous avions eu là, on pourrait venir retracer. Donc là, si on applique aussi la base des 50%, on pourrait revenir à peu près sur la zone des 1,3550 pour venir ici consolider cette partie, cette jambe baissière, pour pourquoi pas après repartir à la baisse ou alors assister à un changement de tendance qui nous ferait monter plus haut ici que ce précédent plus haut. D'ailleurs, on commence à sortir ici de la zone de survente du point de vue du stochastique et même du RSI, on commence à remonter. Le MACD, lui, s'est remonté. Pardon, c'est retourné depuis un petit moment. Alors, on avait parlé d'une divergence haussière sur le MACD, mais qu'on ne retrouvait pas sur les autres indicateurs. Il faut bien faire attention quand on a comme ça des signaux sur un indicateur, mais pas sur les autres. Si on prend ici la divergence que nous avions ici sur l'euro-dollar, regardez, là, ici, on a des plus bas qui sont montants, alors que les plus bas continuent à descendre ici sur la tendance. Et ben, si on prend la première divergence, il n'y a pas eu retournement tout de suite, puisqu'on a eu un plus bas, ensuite un autre plus bas, et ensuite un autre plus bas, et encore un autre plus bas, alors que vous voyez au niveau des autres indicateurs il n'y avait pas cette divergence puisque le RSI venait toujours rebondir sur la même zone de support horizontale ainsi que le stochastique. Donc attention à ne pas surinterpréter des signaux. Là effectivement on a eu un début de divergence ici sur cette zone là et donc il ne faut pas surinterpréter, il faut essayer de corréler les indicateurs pour essayer de trouver des points de retournement. Vous voyez que là, si on avait joué à divergence, on se serait fait piéger puisqu'on est descendu bien plus bas que lorsque la divergence est apparue. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc les points à surveiller pour demain, à la baisse toujours les 3700 points. À la hausse, je dirais ici maintenant la résistance des 3800 points qui correspondent, comme je vous l'ai dit, à approximativement les 50% ici de la jambe baissière. Vous voyez ici que par rapport à la tendance de fond, on est venu clôturer juste sur les 61,8 ici de la précédente tendance haussière. Je vous rappelle que les Fibonacci ici avaient été tracés sur cette jambe haussière. Eh bien on n'arrive pas à revenir au-dessus des 61,8. Donc pour l'instant, on est plus parti pour retracer l'intégralité de la tendance, à savoir rejoindre ici le plus bas de cette bougie qui était à 3638 points, donc la zone des 3640 points. Un petit point sur le portefeuille boursicoté.com. On n'y reviendrait pas tous les jours, mais là, comme on le démarre, j'essaie de faire un petit point assez souvent. Donc je vous rappelle que je suis toujours en cours de réglage. Donc les performances pour l'instant sont vraiment très bonnes par rapport à ce qui est espéré. J'aimerais bien, mais je pense pas que ce soit toujours comme ça. Là, la performance est vraiment excellente. On a vraiment des valeurs issues du stock picking qui marchent vraiment très bien, puisqu'on a ici encore Accor qui a cartonné aujourd'hui et qui a bien fait remonter le portefeuille. Donc sur un mois, on est à sur moins d'un mois, on est déjà à plus de 3%, alors que le CAC est à moins 2, je crois. Donc c'est une très bonne performance sur un portefeuille type PE1 qui est, je vous rappelle, sans levier ni vente à découvert. Et on voit ici que l'équilibre entre l'outil de protection, ici l'outil de couverture et les actions est relativement bien fait, puisque en fait toutes les valeurs sont dans le vert, puisque le CAC est descendu depuis qu'on les a achetées, alors que les actions qu'on a achetées continuent à monter aussi. Donc là, on a vraiment un équilibre. On a eu du mal, puisqu'il y a eu beaucoup de transactions perdantes, 7 ou 8 je crois, avant de trouver les bonnes valeurs. Mais là, une fois qu'on les a, on applique la théorie du couper rapidement ses pertes et puis laisser courir les gains. Vous voyez, on a un 13,50 qui traîne, on a des 7-8 et puis l'indice de couverture qui performe à plus de 4%. Donc là, on a vraiment un bon équilibre qu'on va essayer de conserver, et puis lorsqu'on détectera des valeurs qui sortent un petit peu de cette performance, on essaiera d'arbitrer correctement pour faire rentrer dans le portefeuille des valeurs qui correspondent plus à la stratégie proposée. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur la séance du jour. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Vous m'envoyez toujours beaucoup de messages au sujet de ce nouveau portefeuille d'ailleurs, donc je vous en remercie de vous y intéresser. D'ailleurs, j'ai été aujourd'hui le portefeuille le plus regardé sur le site Bourse-Match. C'est toujours sympa, ça prouve l'intérêt que vous portez à ce portefeuille. Et puis sinon, je rentrerai un peu plus dans les explications en étoffant un peu la page stratégie action que je vous invite à consulter de temps en temps pour voir les nouveautés qu'il peut y avoir. Je vais essayer d'étoffer ça pour donner le plus d'explications possible. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.